Bonjour, c'est Corinne. Vous écoutez un épisode hors série de Remarquable, l'histoire et l'art en balade, réalisé pour le podcaston 2024. Bonne écoute. Dans cet épisode, je donne la parole à Wided. Wided a été victime de violences conjugales. Elle explique comment elle a été accompagnée par AVL 45 depuis son divorce jusqu'à maintenant. Son témoignage est fort, sa parole sensible, son rire touchant. On écoute Wided. Bonjour Wided. Bonjour. Merci d'être venu à l'association pour nous livrer votre témoignage. Je voulais savoir ce qu'AVL 45 vous avait apporté. Alors, AVL 45 m'a apporté énormément de soutien par rapport à mon passé, à ce que j'ai pu vivre suite à des violences conjugales. Moi, j'ai connu l'association sur Internet. J'étais vraiment très très mal et j'avais besoin de parler, de parler avec une psychologue. Et je suis retombée sur l'association, on m'a accueillie et on m'a accompagnée pendant tout le long de mon divorce et même après du coup. On m'a proposé des groupes de parole, un groupe de parole. Et c'est vrai que c'était l'une des meilleures expériences pour moi, surtout au niveau de ma reconstruction, surtout pour la confiance en moi-même en fait. Au début, j'y croyais pas tellement, je pensais que c'était juste qu'on allait parler mais que ça allait rien faire. Mais finalement non, ça m'a vraiment aidée à reprendre confiance en moi. J'ai pu rencontrer des personnes avec un parcours similaire au mien, même s'il y a quelques différences. Mais ça aide beaucoup. Qu'est-ce qui, à votre avis, vous aide dans le groupe de parole ? Le fait de me sentir en sécurité avec des personnes qui comprennent ce qu'on vit, ce que j'ai vécu en fait, et qui ont vécu elles aussi ces choses-là, de manière différente parfois, mais c'est le même ressenti. Donc en fait, comme on se comprend, on a plus de facilité à discuter entre nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a formé une sorte d'alliance, en fait. Du coup, on continue à se voir en extérieur, même si les groupes sont terminés. Et c'est vrai que ça fait du bien. C'est très fort, ce mot « alliance ». Oui. Vous avez créé des liens très, très solides entre vous ? Oui, oui. Vous êtes combien ? On est quatre. Enfin, quatre personnes qui sont très présentes au groupe. Il y en a eu d'autres. Mais parfois, elles arrêtaient. Donc, c'est vrai que nous quatre, on était tout le temps là. D'accord. Et vous voyez à quelle fréquence ? Là, les groupes de parole sont terminés il n'y a pas très longtemps. Donc là, on va se revoir la semaine prochaine, du coup. Mais c'est vrai qu'on s'est dit qu'on allait essayer de faire ça au moins une fois par mois, si c'est possible. Après, selon la disponibilité de tout le monde, comme on a tous un peu des enfants, c'est compliqué de s'organiser. Mais c'est vrai que non. Et sinon, après, on parle pas mal par message. On prend quand même soin les unes des autres, quoi. Donc, en fait, ces liens qui ont été créés au sein de l'association dans le groupe de parole perdurent à l'extérieur ? Mais oui. Ça a été vraiment quelque chose de fort, alors ? Ah oui. Franchement, on est passé par pas mal d'émotions, beaucoup de pleurs aussi dans les groupes de parole. Mais à vrai dire, c'était des pleurs constructifs. C'était plutôt... ça faisait vraiment beaucoup de bien, en fait. Qu'est-ce que ça fait d'être avec des personnes qui ont finalement vécu la même chose, ou en tout cas des choses très proches ? Au début, on n'ose pas trop parler. Mais après, le fait d'écouter leurs discours, ça nous fait du bien à nous aussi, parce que en fait, on se voit en eux aussi. Et ça nous aide nous-mêmes à avancer, et nous-mêmes, on leur donne des conseils, en fait, pour avancer. Et c'est ce qui nous permet, en fait, de nous rétablir de tout ce qu'on a vécu. Donc, ça fait du bien, vraiment. C'est ce que j'allais vous demander. En fait, chacun se nourrit de l'expérience de l'autre ? Oui, c'était totalement ça. Donc là, vous allez vous revoir à l'extérieur. Quand vous voyez, vous parlez de quoi ? De vos difficultés actuelles, de votre passé,
Ou au contraire, vous faites totalement table rase et vous voyez des copines pour prendre un verre ? Ça varie. Au départ, on va quand même parler de ce qui se passe en ce moment dans nos vies, de comment on arrive à gérer les choses, si tout se passe bien, parce que bon, même si on est quand même beaucoup suivi, que ce soit par la psychologue de l'AVL, par les groupes de parole, etc. On a toujours des petits moments où on a des coups de mou. Donc forcément, on s'appelle ou on prend des nouvelles les unes des autres, et quand on se voit, on en reparle. Mais après, franchement, on est aussi beaucoup bon délire et on parle totalement d'autre chose. Ça varie, mais en général, ouais, c'est mixte. Vous êtes devenus de vrais amis. Oui. Oui. Et pourtant, j'aurais jamais imaginé pouvoir les rencontrer. Mais elles sont vraiment géniales. Ça fait plaisir. Oui, je comprends. Est-ce que vous pouvez parler de ce genre de choses qu'avec elles ? Alors, pour mon cas, je trouve que c'est plus compliqué d'en parler aux autres parce qu'ils ne comprennent pas forcément. Ou alors, ils ont certaines remarques. Ils ne le font pas exprès, bien évidemment. Mais il y a certaines remarques qui nous font du mal. Et c'est compliqué, en fait, pour nous, après, de pouvoir justifier le pourquoi on est resté dans ces moments-là. Et alors qu'elles, elles comprennent. Elles le comprennent vraiment et du coup, c'est plus facile pour nous d'en discuter entre nous. Je ne sais pas si c'est très clair. Non, c'est très, très clair. Et c'est très instructif, en fait, d'avoir ce regard-là. Parce que, en fait, le fait d'en parler avec des personnes qui ont eu cette expérience-là, finalement, vous êtes plus qu'un regard extérieur, alors qu'on pourrait... peut-être penser, pas forcément l'inverse, mais que ce soit complémentaire. Or, vous dites, non, j'ai besoin que quelqu'un soit passé par là, peut-être pour éviter une sorte de jugement ou de manque de compréhension. Oui, après, il y a quand même certaines personnes qui comprennent, même s'ils ne sont pas passés par là. J'ai eu des amis qui étaient incroyables, qui m'ont soutenue vraiment. C'était fort, elles m'ont beaucoup aidée. Et elles ne m'ont jamais porté aucun jugement, alors qu'elles ne sont jamais passées par ce processus. Mais c'est vrai qu'en règle générale, d'autres amis ou même la famille ne comprennent pas forcément. Ouais. Et pour eux, c'est plus compliqué d'imaginer et de concevoir le fait qu'on puisse être victime de violence et ne pas partir directement. Oui. Le budget pour les groupes de parole... a touché à sa fin 2023. Je vois votre visage. Ouais. Très honnêtement, on est un peu dégoûtés parce qu'on avait pris l'habitude de se voir au moins 2 fois dans le mois et c'est vrai que ça nous faisait du bien. Très honnêtement, ça aide beaucoup et je trouve que personnellement, pour mon cas, ça m'aide plus que de voir la psychologue juste toutes les deux en fait. C'est plus facile pour moi de me relever depuis que je suis dans le groupe de parole que juste à parler avec la psy. Et c'est pour ça que ce podcast, j'espère, pourra déclencher des dons, des adhésions, des entreprises aussi qui peuvent contribuer à la persistance de ces groupes de parole. Et puis, pourquoi pas la justice aussi. Voilà, les fonds publics. On sait que c'est compliqué, mais on entend à quel point c'est vraiment un enjeu très important pour des personnes qui ont été victimes de violences. Ça change tout. Ah oui, oui. Ça change vraiment tout. C'est incroyable de... En fait, on ne se rend pas forcément compte du changement de comportement qu'on a eu pendant les violences. Et maintenant, après des années de psy et puis pas mal de groupes de parole, c'est vrai que je vois la différence actuellement sur moi-même et c'est vrai que je me retrouve, je commence à me retrouver comme j'étais avant. Et je me rendais pas compte que j'avais autant changé en fait avant. Oui, ça vous fait prendre conscience de plein de choses. Oui. Et j'imagine aussi dans le regard des autres personnes victimes, ça agit un peu comme un miroir. Mais c'est ça. Sans AVL, qu'est-ce qui serait passé ? Très honnêtement, quand j'ai contacté l'association, j'allais vraiment très très mal. J'étais au plus bas de ma vie. C'était très difficile et je savais plus tellement vers qui m'orienter. Et comme j'avais changé de région, je connaissais
pas du tout ici, donc c'était compliqué. J'avais plus mon ancien psy, je me suis retrouvée complètement seule. Et très honnêtement, à partir du moment où j'ai pris contact avec l'association, où je leur ai écrit sur leur site, ils m'ont rappelé à peu près une semaine après environ. Et c'est vrai qu'on m'a donné rendez-vous assez rapidement et ça m'a beaucoup aidée à reprendre confiance en moi et surtout à arrêter de me dévaloriser en permanence. Et le problème, c'est que on a beaucoup tendance à penser les violences conjugales uniquement comme des violences physiques, sauf que c'est aussi beaucoup de psychologie. C'est très, très psychologique et c'est très dur de s'en relever. Parce que le physique, les coups vont finir par se dissiper, donc ça va. Mais c'est vrai que psychologiquement, c'est beaucoup plus compliqué et on a tendance à s'oublier en fait dans ces moments-là. Et c'est vrai que grâce à l'AVL, j'ai pu me relever et je les vois toujours actuellement. Et ils m'aident tout le temps à me relever parce qu'on a tout le temps un petit moment où on se sent vraiment mal, où on repense à ce qui s'est passé, ou un événement qui survient, qui nous rappelle des choses qu'on a pu vivre. Et c'est vrai que ça aide beaucoup d'être encadré justement comme ça. Ça fait du bien. Oui. L'association, si je comprends bien, vous a aussi ouvert les yeux sur les violences donc insidieuses, non physiques. Vous ne les considériez pas comme des violences à l'époque ? Non, pas du tout. Parce que pour moi, c'était plutôt... Enfin, c'est bizarre de dire ça, je sais, mais c'était devenu tellement normal et banal que je ne voyais pas le problème. Pour moi, oui, la violence physique était un problème parce que c'était physique. Mais c'est vrai que moralement, je ne le voyais pas comme ça. Ouais. Et grâce à l'association, j'ai pu justement constater de ça. Après, très honnêtement, le constater, ça fait mal. Hein. Ouais. C'est très, très dur. Mais... c'est un passage obligé. C'est ça. En fait, on est obligé de passer par là pour pouvoir se reconstruire. Mais quelle force quand même d'avoir de vous-même appelé l'association. C'est formidable. Mais franchement, c'était complètement nécessaire. J'avais plus le choix. Je ne m'en sortais plus, en fait. Je n'arrivais plus à rien. Je suis pas du genre à baisser les bras en règle générale. Mais là, j'en pouvais tellement plus que... Vous diriez que c'est un instinct de survie ? Oui. Parce que c'est vrai que quand j'ai pris conscience, quand on m'a accompagnée au niveau de mes violences, j'habitais pas du tout cette région. Donc, je suis retombée sur des personnes incroyables qui m'ont beaucoup aidée, etc. J'ai dû déménager pour des questions de sécurité, du coup dans une région que je ne connais pas du tout. Et c'est vrai que me retrouver ici seule, sans mes amis, sans ma famille, sans aucun repère, j'étais un peu perdue. Et en même temps, j'étais très mal parce que j'arrivais pas à passer le cap. C'était très compliqué et je me rendais compte en fait que ça n'allait pas. Et malheureusement, dans ces moments-là, on pense à beaucoup de choses qui sont... Comment dire ça ? Des idées noires ? Ouais, c'est beaucoup des idées noires du coup. Pardon. C'est beaucoup d'idées noires, du coup, je sais pas trop comment l'exprimer, en fait. Mais vous l'exprimez très bien. Désolée. Donc, c'est vrai que c'était, en fait, nécessaire. C'était totalement nécessaire. Donc, je rebondis sur ce que je disais, ce que je sentais tout à l'heure. C'est un vrai instinct de survie. Oui. Donc, bravo pour ce pas qui vous a sauvé. Ah oui, merci. Oui, ça vous a sauvé. Oui. Et puis vraiment, les personnes de l'AVL sont d'une gentillesse et d'une douceur remarquable. C'est incroyable. Je suis vraiment heureuse d'être tombée sur eux pour le coup. Quelle différence avec un psychologue de ville alors ? C'est pas la même chose parce que le psychologue de ville n'est pas forcément formé aux violences conjugales. Il comprend pas forcément ce que ça peut faire réellement. Je sais pas trop si vous comprenez ce que je veux dire, mais pour avoir vu un psychologue de ville quand j'habitais en région parisienne, il ne me faisait pas autant de bien
qu'actuellement la psychologue de l'AVL. Donc, c'est pas la même chose. C'est franchement pas la même chose. Ça, c'est un point très intéressant parce qu'effectivement, je comprends qu'il y a une nécessaire appréhension des violences conjugales qui passe par une formation finalement. C'est peut-être quelque chose qui se gère d'une manière différente que les autres problématiques que peuvent gérer les psychologues. Oui, mais totalement. Ouais. C'est intéressant, d'où encore la nécessité de mettre le paquet finalement sur les formations, sur les financements de toutes ces structures et de tous ces personnels, parce qu'il y a un vrai bénéfice pour les personnes qui sont victimes de violences en tout genre d'ailleurs. Mais c'est ça, et aussi faut préciser aussi que l'AVL est totalement gratuit. Oui. Et que c'est vraiment une grosse aide parce que moi, en tant qu'étudiante et maman d'un enfant, j'avais pas les moyens forcément de pouvoir me payer une psy, ou bien sûr. C'était très compliqué. Ouais. Et très honnêtement, ça m'a aussi soulagée sur ce point-là parce que financièrement, au moins, j'avais pas besoin de me stresser pour ça en plus. Oui. Un point effectivement très important. Tout le monde a accès à ce type de service et il ne faut vraiment pas que ça change. Oui. Ouais. Comment allez-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ça fait maintenant 8 mois que je vois... Oui, 8 mois à peu près que je viens à l'AVL et franchement, ça va beaucoup mieux. Ils m'ont accompagnée dans toute ma procédure de divorce et ils m'accompagnent toujours aujourd'hui et ça fait du bien. Voilà, vous êtes retrouvée telle que vous étiez ? Oui, franchement oui. Il y a encore quelques petites choses à améliorer, mais très honnêtement, ça fait du bien de pouvoir sourire sans se forcer en fait. Oui. Et de plus devoir mentir autour de nous en disant que ça va alors que ça n'allait pas du tout. Alors qu'aujourd'hui, ça va. Toutes mes félicitations. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024 ? La paix. La paix. La paix. Oh oui, la paix. La paix intérieure. Intérieure et extérieure. Et puis de toute façon, que la paix pour tout le monde. Que tout le monde se sente bien et s'accepte tel qu'il est. Il faut avoir vécu tout ce que vous avez vécu pour faire ce vœu. Oui. Oui. Oui, c'est vrai que c'est pas évident tous les jours, mais franchement, ça va beaucoup mieux et ça fait du bien. Vous avez la vie devant vous maintenant, c'est la vôtre. Oh oui. Avec vous-même, tel que vous êtes. Oui. En fait, c'est très agréable de se dire qu'on est libre de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Alors qu'avant, je voyais pas du tout les mêmes options ni les mêmes opportunités. Ouais. Et c'est totalement différent. Et c'est dingue comme quoi une seule personne dans nos vies peut tout changer. Ouais. Alors vraiment, si des femmes nous écoutent, j'espère vraiment qu'elles réagiront. Et c'est très difficile de réagir et même de se rendre compte qu'on est victime de violence. Et par contre, il faut vraiment essayer de s'en sortir. Il ne faut pas rester enfermé parce qu'il y aura toujours une solution à côté. C'est le conseil que vous leur donnez ? Oui. Parce que moi, je ne voyais pas de solution au départ. Vous ne voyez pas de solution, oui. Et au final, j'ai réussi à en voir et je suis bien contente d'avoir réussi à en avoir. Et on n'est jamais seul. On trouvera toujours, il y aura toujours une oreille attentive pour ce genre de cas. Ouais. Mais c'est quoi le déclic alors ? Parce que si vous disiez que vous étiez un peu emprisonné, justement, que vous ne voyiez pas votre situation de victime, c'est quoi cette force qui vous a poussé à trouver des solutions ? Alors au départ, c'était moi je le voyais chez moi parce que je le voyais avec mon fils et je voyais que j'étais pas épanouie en tant que maman. Alors que j'ai toujours rêvé d'avoir des enfants, c'était mon rêve en fait d'avoir des enfants, d'avoir une famille. Sauf que je me sentais vraiment pas épanouie et je me disais c'est bizarre quand même. Ensuite, j'ai commencé à perdre mon sourire petit à petit alors que je suis quelqu'un d'extrêmement souriante.
Et mes amis se sont rendus compte de ça et ont commencé à me poser des questions. Et au niveau avec tout ça, du coup, ils ont fini par découvrir ce qui se passait réellement. Et au final, c'est ça qui m'a fait prendre conscience. C'est quand même eux qui vous ont ouvert les yeux. Ouais. Ça a été le premier pas. Ouais. On peut les remercier. Ah oui, merci beaucoup. Ouais. On peut les remercier, mais vous remerciez vous aussi d'avoir pu entendre ça. Au début, j'avais un peu de mal. Très honnêtement, c'était difficile parce que je ne voulais pas du tout en parler. Bien sûr. J'avais gardé ça pour moi pendant 5 ans. Et d'un coup, en fait, quand une personne a vu que j'allais vraiment très mal, qu'elle m'a demandé comment ça allait réellement, je me suis mise à pleurer et à tout raconter. D'accord. Et c'est comme ça qu'après, j'ai eu ce déclic, mes amis qui m'ont accompagnée, ma famille ensuite, parce qu'au début, je n'osais pas du tout leur en parler. Et puis finalement, avec l'aide de mes amis, ça s'est fait. Et l'aide de mon ancienne psy aussi. Et après, je suis vraiment retombée sur des personnes incroyables. Vraiment, dans tout ce parcours, je suis retombée sur des personnes incroyables. À partir du moment où j'ai parlé, tout le monde m'a accompagnée. Et c'est vrai que c'était... Je pensais pas, en fait. Je pensais pas que ça serait comme ça. Pas du tout. C'est intéressant aussi ce que vous dites. Parce que finalement, toutes ces personnes, toutes ces femmes qui ont peur, peut-être leur dire que non, n'ayez pas peur. Au contraire, parlez. Parce que lorsque vous allez parler, le chemin va s'éclairer et vous allez pouvoir avancer et vous faire aider. Oui, c'est exactement ça. Au départ, moi, je pensais pas qu'autant de personnes m'aideraient. Parce que là, j'ai parlé de mes amis. Je sais bien qu'il y a des personnes qui sont plus solitaires, qui ne fréquentent pas forcément de personnes. Mais au-delà de ça, quand je suis allée déposer plainte, j'ai eu, au niveau du commissariat où je suis allée, on m'a beaucoup soutenue. Au niveau de la ville où j'habitais, on m'a fait voir des psychologues spécialisés en traumatologie. Et c'était incroyable aussi, parce que du coup, j'ai pu réaliser certaines choses. J'ai été accompagnée à ce moment-là. On m'a fait voir une assistante sociale qui m'écoutait, mais beaucoup. Principalement, en fait, l'assistante sociale, c'était une psy. C'était surtout ça. Même au niveau de la mairie, j'ai pu parler avec pas mal de personnes. Alors que, franchement, j'imaginais pas. Je recevais des appels. Oui, est-ce qu'on peut vous voir ? Oui, ok, pas de souci. Donc j'y allais. Et c'est vrai que ça m'aidait beaucoup. Et on prenait souvent de mes nouvelles, très très souvent. Et franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Vous n'êtes pas sentie justement seule alors que vous pensiez que ça allait être l'inverse ? Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Alors j'ai été vraiment accompagnée, que ce soit par des personnes extérieures à ma famille, mes amis. Et j'ai été aussi très accompagnée par mes amis et ma famille. Donc, Quel chemin. Oui, ça c'est quand même bizarre de devoir admettre devant ses proches ce qu'on a vécu. Ouais. Il y en a beaucoup beaucoup dans nos proches qui refusent de l'entendre aussi. Oui, parce que c'est douloureux. C'est ça. C'est douloureux. Aujourd'hui, vous vous sentez plus forte ? Ah oui. Oui. Aujourd'hui, déjà, je n'ai plus peur de mon ex-conjoint. J'ai plus de haine, parce qu'à un moment donné, je l'ai détesté. Mais maintenant, j'ai plus cette haine en moi qui me faisait le détester, en fait. Oui, et puis qui vous faisait aussi peut-être du mal, finalement. C'est ça. Oui, vous êtes détaché de tout ça et maintenant, vous êtes vous-même. Oui. Prête à affronter vos études d'histoire. Oui. Vous voulez faire quoi ? Prof. Oui. Oui, prof d'histoire. Mais oui, non, c'est vrai que ça aide. Et puis même au niveau de ma fac, je suis retombée sur des personnes incroyables qui ont compris ma situation, qui m'ont accompagnée, qui m'ont beaucoup aidée. Donc je suis vraiment contente et je les remercie infiniment. C'est vraiment très joli ce que vous racontez. Je pense que vous pourriez écrire un livre, en fait. Non, mais c'est plein d'espoir. C'est pour toutes les personnes qui passent par là.
Voilà, il y a plein de choses. Voilà, vous faites histoire, vous avez une histoire à raconter. Il y a quelque chose autour de ça, je crois. Vous devriez y réfléchir. J'y réfléchirai. Ouais, ouais. En tout cas, merci infiniment. Mais merci à vous. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. We Dead a des mots forts lorsqu'elle évoque l'alliance qui s'est créée entre les membres du groupe de parole. Un dispositif qui s'avère plus qu'utile et qui pourtant et malheureusement reste tributaire du soutien financier. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous pouvez soutenir AVL 45 en faisant un don ou en adhérant à l'association pour la somme de 15 € par an. Toutes les informations sont disponibles dans les notes de l'épisode. Dans le prochain épisode, c'est au tour de Marie de nous dire tout ce qu'AVL 45 lui a apporté. À bientôt!